de Lohan Elvé, qui va parler de l'Iran, parce qu'il se passe, il y a beaucoup de conflits là-bas, il se passe des choses très graves, et je pense qu'il en parle justement. J'ai pas regardé la vidéo, et j'aimerais découvrir ça avec vous, et on m'a conseillé de la regarder, d'écouter sa vidéo, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe, et je pense que c'est intéressant aussi un peu de s'intéresser aux conflits qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Les amis, je suis vraiment désolé de faire cette vidéo, mais des gens sont actuellement en train de mourir. Des milliers de personnes sont actuellement en train de mourir. Je fais cette vidéo vraiment dans la précipitation. Ah ouais, ça commence comme ça, il est stressé le mec. On dirait qu'il vit là-bas ou... Non, c'est bon, je vais pas faire de blague. Parce que tout va très vite, des gens que je connais, des gens de ma famille. Actuellement, des milliers de personnes à Téhéran sont en train de se faire tuer par la police. C'est absolument abominable le niveau de répression qu'ils ont. Peu de gens en parlent, enfin si on en parle, mais on n'en parle vraiment pas beaucoup. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est vraiment... Il y a des gens, enfin il a de la famille qui vit là-bas. Important, les amis, si un jour, je sais pas, je vous ai aidé dans vos vies, je vous ai donné un conseil qui vous a aidé, ou je vous ai remonté le moral à un moment où ça allait pas, ou bien je sais pas, je vous ai diverti, ou même si vous m'aimez pas, même si vous considérez que Moi je t'aime bien. Quand je t'ai vu faire certaines blagues avec ton pote SK, moi je t'aime bien. J'aime bien tes blagues, j'aime bien ton humour, je t'aime bien. Voilà, on pose les bases. Un immense libéral de mer, quoi que vous pensiez de moi, s'il vous plaît, c'est vraiment important que vous regardez cette vidéo, que vous soyez au courant de ce qui se passe en Iran. Je vous en remercierai énormément, quoi que vous pensiez de moi, c'est vraiment, vraiment important. Plus important que n'importe quelle autre vidéo de ma chaîne, que de mes avis sur les impôts, sur l'URSSAF. C'est beaucoup plus important, les amis, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin que tout le monde, le plus de gens possible, regarde et partage cette vidéo. Bon, alors, actuellement... Ce que je vais faire après le live, je vais vous partager le lien, puis vous allez directement sur sa chaîne, vous mettez des likes, des commentaires si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, pour soutenir justement sa vidéo. Le régime est en train de vaciller en Iran, c'est assez dramatique ce qui se passe. Donc pour la culture, hein, l'Iran c'est un très grand pays, plus ou moins la taille de la France, 90 millions d'habitants. Et il y a 40 ans, le Shah d'Iran, l'ancien roi, qui était une monarchie absolue, tout à fait défaillante, avec énormément de problèmes, hein, je ne dirais jamais le contraire, a été renversé par un régime qui est bien pire, objectivement bien pire, et n'importe quel Iranien vous le dira, qui est une dictature de l'ayatollah Khomeini. Donc à l'époque Khomeini, aujourd'hui Khomeini son successeur, parce qu'il est mort, mais globalement c'est les mêmes, hein, c'est bonnet blanc bonnet. Donc c'est une dictature islamiste, chiite. Le problème n'est évidemment pas, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de se positionner dans les politiques français, le problème n'est évidemment pas l'islam ou le chiisme, absolument pas. D'ailleurs il y a plein de Iraniens qui sont des chiites, qui sont des vrais chiites, qui détestent ce gouvernement. La plupart des Iraniens n'en peuvent plus du gouvernement actuel en Iran. Rien à voir avec la religion. Enfin si, évidemment que ça a à voir avec la religion, parce qu'elle est très répressive, mais c'est pas de l'islamophobie, en tout cas comme on l'entend en Occident, ça n'a rien à voir. Vous devez tous vous positionner contre le régime actuel en Iran, même les Iraniens le sont, même les chiites le sont. Vous devez bien comprendre ce qui est en train de se jouer actuellement. Par exemple, typiquement, une de mes cousines qui un jour était sortie avec son voile un peu bas, genre un peu haut, pardon, genre on voyait sa frange ici. Il y a beaucoup de femmes iraniennes qui le font aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup moins bien vu. Elle s'est fait, par exemple... arrêtée par la police, et on lui a fait écrire genre 100 fois sur une feuille je suis une pute, je suis une pute, je suis une pute, je suis une pute. On l'a roué de coups, on l'a menacé de la tuer. On l'a pas tué au final, mais ça n'empêche pas que plein de gens... Vous vous rendez compte de la stupidité humaine? Vous vous rendez compte comment l'être humain peut être absurde, débile? Pourquoi? Pour des conneries. Et j'avais vu, alors l'Iran, je connais pas très bien l'histoire du pays, etc. Mais j'ai quand même regardé un peu ce qui se passait, 2-3 reportages et tout, et allez voir, c'est très intéressant, et c'est surtout très inquiétant ce qui se passe là-bas. Et c'est très violent. Franchement, l'Iran est l'un des régimes les plus autoritaires au monde. Ouais, j'avais juste vu quelques reportages, vite fait, hein, c'était des petits reportages, des extraits de reportages sur ce qui se passe en Iran. Pour le peu que j'ai vu, franchement, c'est choquant. C'est choquant et c'est tellement malheureux pour ce peuple. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ces dictatures, c'est comme ça, ils n'ont pas le choix. Ils aimeraient pouvoir être un peu plus libres. Et malheureusement, c'est compliqué. Les gens de ma famille ont été tués par ces mêmes gens. Mais pour que vous réalisiez quel est le souci, vous devez absolument, tout le monde, vous positionner contre ce régime qui est une dictature. Qui est une dictature bien pire que celle du Shah, mais vraiment bien pire. C'est une démocratie, entre guillemets, mais
elle est autant démocratique que la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout, en fait. C'est l'ayatollah, le guide suprême, qui choisit le président, entre guillemets, à chaque fois. En plus, toi, ces manifs, je pense que tu connais bien le sujet. On avait, il me semble, évoqué le sujet il y a quelques mois en arrière. J'avais entendu dire, là, un mec, un jour, sur le crayon, excusez-moi, je m'en vais un petit peu dans tous les sens, mais parce que c'est beaucoup de choses, il faut que je parle de tout ça. J'avais entendu un mec dire ça un jour sur le crayon, un gars qui était un peu genre hippie, je sais pas quoi, qui dit ouais, non mais vous savez, la plupart des gens en Iran, ils aiment bien l'ayatollah Khomeini. J'ai rencontré des gens à la campagne qui aimaient l'ayatollah Khomeini. En fait, la plupart des gens qui sont pas dans les villes, qui vivent à la campagne, ils l'aiment bien. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La plupart des gens, même des campagnards, même des gens qui vivent en ville, la plupart des gens en Iran n'en peuvent plus de l'ayatollah Khomeini. Les quelques personnes qui le soutiennent, c'est les fonctionnaires et les familles de fonctionnaires. Il y a énormément de fonctionnaires en Iran qui sont extrêmement bien payés. Dites-vous bien que le dictateur, à chaque fois qu'il fait un discours, il y a des gens qui sont dans l'assemblée comme ça qui applaudissent. Ce sont des fonctionnaires, c'est des mecs qui sont payés pour applaudir, ok? C'est ça leur métier. Je suis payé à applaudir le mec quand il parle. Donc juste pour que vous réalisez bien qu'en fait on va dire 10%, peut-être 10%. Rien à voir, hein. Mais c'est comme la Corée du Nord, on pourra peut-être une fois regarder un reportage sur ce qui se passe en Corée du Nord. C'est effrayant. Les gens n'ont pas le choix d'exulter, d'applaudir, d'agir, sinon tu te fais exécuter. Enfin, sinon ils se font exécuter eux et toute leur famille. Mais pour vous dire, c'est effrayant. De vivre dans un pays comme ça, c'est lunaire. 10% de la population qui soutient Khomeini sont en fait les 10% de gens qui représentent les fonctionnaires dans le pays, et donc les fonctionnaires qui tapent littéralement les manifestants et qui tuent les manifestants, la police qui est extrêmement répressive et qui sont extrêmement bien payés pour ne pas qu'elle se retourne justement contre Khomeini aujourd'hui. Donc Khomeini, c'était l'ancien qui est arrivé, Khomeini c'est le nouveau, c'est son successeur parce qu'il est mort entre temps. Comprenez bien que non, c'est pas, il y a pas de débat, il y a pas de oui, est-ce que c'est vraiment un dictateur, ouais, est-ce que les droits internationaux, pas de droits internationaux. Ce mec-là, il faut le tuer, l'emprisonner. Il faut vraiment que vous soyez au clair là-dessus. Que le gouvernement en Iran ne mérite pas une révolution gentille. On doit le flinguer. Un mec comme Trump qui dit je vais intervenir en Iran, mais qui fait rien, tu vois, c'est la honte. Trump, tu devrais faire comme tu as fait avec l'autre là, je sais plus son blaze, bref, Maduro. D'ailleurs, incroyable, le mec, il est arrivé avec des hélicos, des avions, je sais pas ce qu'il a foutu, il a pris le président vénézuélien, je crois à 2-3 heures du matin. Je pense qu'au réveil, il va s'en souvenir toute sa vie, celui-là, de ce réveil. Je pense que là, aujourd'hui, il en fait encore des cauchemars. Je pense qu'il se réveille tous les soirs à 2 heures du matin. Enfin, tous les matins à 2 heures du matin. Tous les soirs à 2 heures du matin, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de... En fait, rendez-vous bien compte que des gens actuellement, là, pendant que je fais cette vidéo, pendant que vous la regardez, sont en train de se faire tuer. Beaucoup de gens, des millions de manifestants sont en train de manifester et des milliers sont en train de décéder là pendant qu'on parle. Non, il n'y a pas de droit international pour ce mec-là. Pour ce mec-là, il faut lui coller une balle entre les 2 yeux, il faut partir, il faut le retour de Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran. Encore une fois, je sais que plein de gens vont dire oui, Lohan, tu dis ça parce que toi, dans ta famille, vous étiez pour la royauté. J'en ai rien à foutre, je vis plus en Iran. J'ai de la famille qui vit, mais moi, je vis plus en Iran. Et la partie de ma famille qui y vit, c'était la partie qui était la moins proche du roi. Pour que vous compreniez bien d'où je parle en fait. La plupart des Iraniens aujourd'hui veulent le retour de Reza Pahlavi. Ça veut pas dire qu'ils veulent le retour du Shah de l'époque, ça veut pas dire qu'ils veulent la monarchie absolue, ça veut dire qu'ils veulent... Comprenez que c'est un symbole, c'est ok, c'est la révolution, on veut ce mec-là, on veut une monarchie constitutionnelle, le temps qu'on arrive sur une démocratie, un régime de transition. Quand les Iraniens scandent Reza Pahlavi, ils veulent pas le retour du Shah de l'ancienne époque, c'est pas ça qu'ils veulent, ils veulent un symbole, et c'est un symbole. Donc c'est pour ça que moi aussi je scande son nom, je veux que le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui pendant 50 ans s'est exilé du pays, a été poursuivi par des mercenaires et qui a dû se cacher pendant vraiment beaucoup de temps, tout comme la reine Faradiba. Je veux que ce mec-là retourne sur le pouvoir et il faut que vous le vouliez. Il ne faut pas... Je pense pas que Pahlavi soit un démocrate. Alors là, je saurais pas te dire, que je connais pas toute l'histoire non plus. C'est quoi le chat? Mais il y a des gens qui comprennent rien dans le chat. On parle pas d'animaux, on parle pas de zoo, les gars. Pas de l'autre là, comment elle s'appelle, Mariam... j'ai oublié son nom, Mariam Folzadi ou un truc comme ça, je sais plus, qui a été reçue là au Parlement européen pour dire que oui. Voilà, merci, c'est magnifique. Le Shah, c'est l'ancien roi et dictateur d'Iran. Oui, c'est très bien la révolution. Il faut que les Iraniens se révoltent et il faut qu'on parte On dit le Shah, c'est juste ou pas le chat? Le Shah. La prononciation est-elle juste? Le pouvoir, comprenez bien que ces gens-là... j'ai oublié son nom, je suis désolé, je vais tout de suite vous le rechercher. Je vais tout de suite vous le rechercher parce qu'il faut pas que vous tombiez dans ces pièges-là. Hein. Les Iraniens ne veulent pas d'elle, hein. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est vraiment tous les Iraniens qui veulent pas d'elle. Hop. Mariam Ravadji.
Cette femme-là, en plus d'être une communiste, qui est donc une héritière du parti Tudeh communiste en Iran, Tudeh, ok, c'était le nom du parti, c'est l'héritière de ce parti-là, qui à l'époque s'était allié avec les ayatollahs et le régime des mollahs pour faire basculer, pour mettre Khomeini au pouvoir. Et évidemment que Khomeini, quand il est arrivé au pouvoir, bon, bah, on va dire que c'est pas trop dans leur ADN, le communisme, donc ils les ont tués. Ces gens-là sont leurs héritiers. Ces gens-là, pendant la guerre en Irak, étaient du côté de Saddam Hussein. Ok, ces gens-là étaient du côté de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak il y a 40 ans peut-être, je sais plus, 30 ou 40 ans. Pendant cette guerre, ce parti était pour Saddam Hussein. Personne ne veut d'eux en Iran. Les gens en Iran veulent Reza Pahlavi. Au moins pour faire... Qui a connu l'époque Saddam Hussein? Moi, je me rappelle, à l'époque, tous les médias en parlaient. C'était un truc de fou. Alors, j'étais très très jeune à cette époque. Je vous le dis, très très jeune. Donc, je comprenais pas qui était Saddam Hussein. Je comprenais pas tout l'aspect politique, géopolitique, etc. J'ai, on va dire, j'ai connu cette époque, entre guillemets, sans vraiment comprendre. Je sais plus, j'étais jeune, les gars. J'étais vraiment très jeune. Hein. Écoutez, les amis, c'est très important que vous compreniez ce qui est en train de se jouer actuellement. Le régime n'a jamais été aussi faible. Le régime est de plus en plus faible, hein, chaque année. C'est pas la première fois qu'on parle des révolutions en Iran, mais là, il est vraiment très très faible. Déjà qu'il était très affaibli, hein, de plus en plus, on voyait des femmes pouvoir sortir sans voile ou lever le voile de plus en plus. De la même manière, là, le pays est en train de... Vous vous rendez compte qu'on est arrivé à un stade où t'as un voile, si tu lèves un tout petit peu, genre juste un tout petit peu ton voile, tu peux te faire buter pour ça. Ou tu dois recopier une centaine de fois « Je suis une pute ». Bah, c'est affligeant. C'est aberrant. De basculer. Et j'invite tous les influenceurs, les youtubeurs qui sont d'origine iranienne ou qui sont iraniens à parler, donc ceux que je connais de tête, voilà, Cyrus North. Ou qui sont pas forcément iraniens. Hein. Voilà. Si t'es simplement touché par la cause, c'est aussi bien de t'y intéresser. Ken Kojandi, Alireza Firouzja, comment s'appelle-t-il le mec là, un gars très musclé, Ehsan, bon je sais plus, mais je crois qu'il est iranien aussi. S'il vous plaît, il faut que vous en parliez, tout le monde doit en parler. Le seul mec bien baraqué que je connaisse, c'est The Rock. Voilà, lui il est pas iranien, voilà. C'est extrêmement important. Personne, je dis bien personne ne soutient le régime actuellement, pas les musulmans, pas les chiites. Pour moi, ce n'est plus de la religion, ceci est du fanatisme. Comment t'expliquer que les religions, si tu l'appliques à la lettre, c'est très très strict, voilà. Et après, il y a encore, il y a les interprétations qui peuvent aussi changer. Donc, il y a plusieurs facettes de la religion. Mais bon, et ça vaut pour toutes les religions. Personne ne soutient ce régime. C'est une dictature qui est peut-être la dictature la plus violente au monde actuellement. Il faut faire quelque chose. Le peuple iranien n'est pas du tout un peuple de gens qui sont bizarres. Enfin, comprenez bien que les Iraniens, c'est un peuple qui ressemble extrêmement aux Français, aux Occidentaux. Mais vraiment, hein, je le dis parce que je suis allé plein de fois en Iran, donc je le sais. Les Iraniens ressemblent énormément aux Français. C'est un peuple, ça aurait pu être nous en fait. C'était un peuple qui était complètement laïque, démocrate. J'avais vu justement le reportage parlait de ça, de comment les gens vivaient en Iran avant. Et c'est vrai qu'ils étaient libres quoi. Ils étaient comme nous, hein, je veux dire, ils étaient habillés, normal. Les femmes étaient plutôt bien habillées, les hommes pareil, les gens étaient dans les rues. Tu voyais vraiment pas la différence entre là-bas et ici quoi. Mais aujourd'hui c'est différent. Enfin. Qu'avait la démocratie dans le sang, évidemment que le Shah d'Iran n'était pas démocratique, mais qu'avait la démocratie dans le sang, qui était très occidentalisée et qui a été dictaturisée par les ayatollahs, par les mollahs pardon, et par l'ayatollah. Comprenez bien que c'est pas genre le désert l'Iran. Enfin si, il y a un désert en Iran, mais c'est pas genre ça ressemble beaucoup à la France, même si c'est très ça aurait pu être nous les amis. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à envoyer cette vidéo au plus d'Iraniens que vous connaissez ou à tout le monde que vous connaissez. Je vous promets, quoi que vous pensiez de moi, même si vous m'aimez pas, même si vous faites l'effort de partager. Pourquoi ils répètent beaucoup ça, si vous m'aimez pas, etc. Moi je vous dis, hein, la première fois que j'ai vu ce gars, direct j'ai dit, lui il a une tête, il a l'air sympathique. Après, je connais pas tous ses contenus, je sais pas tout ce qu'il a fait exactement, mais quand je l'ai vu paraître dans les vidéos d'Eska, par exemple, je l'aimais bien, je le trouvais sympathique, il a un peu d'humour, il a de l'autodérision, il a toutes ces choses-là, je le trouve cool, je l'aime bien. Cette vidéo, je viendrai personnellement sur Instagram vous remercier, je vous en fais la promesse, je vous en fais le serment, c'est vraiment important ce qui est en train de se jouer, des gens de ma famille se sont fait tuer par ces gens, c'est pas une blague, hein, je sais, hein, plusieurs, hein, j'ai déjà raconté l'histoire dans des podcasts, mais même plus récemment, bref. Les amis, il faut vraiment faire quelque chose. Le peuple iranien est un peuple vraiment incroyable qui ne mérite pas d'être une dictature aussi énervée qu'ils ont actuellement. Dites-vous que les soldats actuels... Et
aucun peuple ne mérite ça. Pour de vrai. Personne, aucun peuple ne mérite de la souffrance, de la dictature ou toutes ces choses-là. Ils viennent dans les hôpitaux où il y a les blessés pour les tuer. Ok, et on n'en parle pas à la télé, ça. On n'en parle pas à la télé. Là, Internet a été coupé. Je n'ai plus de communication avec ma famille. J'ai vu l'article, je crois, ce matin ou cet après-midi, que justement, ils ont coupé Internet là-bas, qu'il n'y avait plus moyen de contacter les familles. Enfin, les familles qui étaient hors du pays ne pouvaient plus contacter leurs familles en Iran. C'est quand même, c'est terrifiant. Hein. Les gars, on a quand même, je touche du bois, on a quand même de la chance, les gars. On a encore de la chance, hein. Ça peut arriver chez nous, on sait jamais, mais soyons heureux de pouvoir sortir de chez nous, encore, on va dire, de façon tranquille. Personne n'en parle. Macron, quand il fait son communiqué, c'est un communiqué excusez-moi de le dire. J'ai un ami en Iran, je peux plus lui envoyer de message. Mais mec, c'est... Ok, mais mec, c'est une folie. Alors je sais les amis, je sais que vous avez sans doute aussi des problèmes dans vos vies, je sais qu'il y a des problèmes en France, je sais que vous êtes peut-être, je sais que vous avez peut-être des soucis ailleurs, que vous êtes congolais, qu'il y a des problèmes au Congo, je sais très bien, je sais que vous avez des origines et partout, mais je vous le demande s'il vous plaît, si un jour je vous ai aidé dans ma vie, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je sais, on vous demande tous les jours de partager des trucs dans le monde parce que le monde est horrible. Et là encore une fois, mais si en fait je le fais, c'est parce que personne ne le fait à ma place. S'il vous plaît, tous les Iraniens qui ont de l'audience, une chaîne YouTube ou n'importe quoi, ne vous contentez pas d'une simple story Instagram. Regardez, je prends ma plus grosse chaîne YouTube qui a 200 000 abonnés. Je sais très bien que je vais plomber le référencement de ma chaîne pour les prochaines vidéos à cause de cette vidéo, mais c'est parce que c'est vraiment important ce qui se passe. Et peut-être que les révolutionnaires vont réussir à instaurer une vraie démocratie en Iran. Bien sûr, je me fais pas dupe, hein, je sais très bien que si, tout comme le veut au Venezuela, hein, si Trump... Les gars, si vous avez le temps, en premier degré, allez voir quelques reportages de ce qui se passe en Iran. J'en ai pas vu énormément, j'en avais vu, je sais plus, il y a combien de temps déjà, mais c'est vrai que c'est choquant, surtout quand ils comparent l'Iran d'avant, comment les gens étaient, comment les gens vivaient, et aujourd'hui, comment ils vivent. C'est horrible. Surtout les enfants, ce qu'ils subissent, ce qu'ils endurent, les petites filles, tout ça, si elles sont pas voilées, elles peuvent se faire tuer. Enfin, c'est vraiment affreux. Et ça m'a... Enfin, moi, quand j'ai vu le reportage, ça m'a énormément impacté. Ouais. C'est normal quand on voit ça. Si on est humain, si on a un cœur, forcément que ça nous touche, quoi. Décide d'agir, c'est pas... par bonté de cœur, c'est parce qu'il a des intérêts avec le pétrole ou sur les embargos, avoir la main mise sur l'Iran. Je sais très bien, évidemment que je sais que je suis pas dupe. Mais en attendant, les Iraniens n'ont rien d'autre en fait. Comprenez-le s'il vous plaît, c'est tellement... le peuple n'en peut plus de ce gouvernement. Alors oui, si la démocratie va être installée de force par les États-Unis, oui, c'est pas l'idéal. Mais en fait, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et ce sera toujours mieux que l'ayatollah. Voilà, j'espère être un petit peu pas trop fouillis. Je vous demande vraiment de le partager. Ne vous contentez pas d'une simple story, surtout si vous êtes iranien. Faites quelque chose. Si vous êtes croyant, peut-être priez. Si vous pouvez faire quelque chose, ce serait vraiment beau. Et moi, j'y crois en tout cas à cette révolution. Je crois sincèrement que là, va y avoir beaucoup de sang, mais que c'est positif. En fait, le peuple iranien en a tellement marre. C'est-à-dire que les gens qui manifestent aujourd'hui n'ont connu que ça. Ça fait plus de 40 ans que... À ce stade, le plus important, c'est la population et non le pétrole. Oui, mais ceux qui nous gouvernent, ce qui leur importe le plus, c'est la maille. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais c'est la vie, les gars. La République islamique a été instaurée. Donc... Les mecs qui manifestent aujourd'hui qui ont 30 ans et qui sont mes cousins, hein, c'est des gens qui n'ont connu que ça. De toute leur vie, ils n'ont connu que ça. Et donc, ils ont juste pas peur de mourir. Ils en peuvent plus. Actuellement, là, il y a plus de bouffe. Enfin, tout le monde est dans la rue. Genre, vraiment, tout le monde est dans la rue. Alors, vous inquiétez pas, les Iraniens sont préparés. Les Iraniens, depuis longtemps, sont préparés à ce genre d'éventualité. Ils ont tous des boîtes de conserve. Enfin, voilà. Mais bref, ça fait 15 jours, là. Ça fait 15 jours qu'on ne peut plus payer par Internet, donc par carte. Okay. Il y a plus de liquide parce que la monnaie ne vaut plus rien. Le toman iranien ne vaut absolument plus rien en Iran. C'est-à-dire, tu vas acheter du pain, tu vas prendre une liasse de billets comme ça. C'est pas une blague, hein, tu sais. Genre, je me rappelle, en Iran, quand j'étais, il y avait des billets de genre 500 000 tomans. C'est pas une blague. Et avec ça, t'achetais pas grand-chose. La monnaie ne vaut absolument plus rien en Iran. Plus personne ne travaille, donc plus personne ne mange. Il y a plus d'internet, donc les cartes bancaires ne marchent plus. Plus personne ne peut se nourrir. Ça fait 15 jours, mais en fait, la révolution pourra pas durer indéfiniment si les politiques et les gouvernements n'agissent pas, si les gens ne butent pas le président, l'ayatollah. Et le président, parce qu'il y en a deux en fait. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, ça a été très décousu, mais c'est important que très vous intéressant. compreniez ce qui est en train de se jouer actuellement.
Très intéressant et très important comme vidéo. C'est bien. Moi, je salue son courage et puis le fait d'en avoir parlé. C'est très très bien. Je crois que j'ai liké, c'est bon. Les gars, je vais vous partager le lien de sa vidéo et vraiment, allez mettre un commentaire de soutien, c'est super important. C'est Manif, j'ai vu, merci. Merci d'avoir partagé le lien. Allez liker la vidéo, boostez-la. Mettez un commentaire, c'est important. Je mettrai un commentaire après aussi. Donc vraiment, faites-le. Sujet très poignant. En plus, il a de la famille qui est là-bas. Je savais pas du tout. Je connaissais pas du tout le Han. Franchement, très très gros soutien. Le Han, sa famille, au peuple iranien, bien sûr, à tous ces gens qui souffrent depuis tant d'années. Donc vraiment, vraiment grosse pensée à eux.